nouvelle vidéo, le sac de survie. Je vous ai choisi un sac 35 litres en version multicam avec de très bonnes sangles de transport, un système d'accroche ventrale et abdominale pour être bien réparti au niveau du poids, un système de coussinet dans le dos pour le confort, de nombreuses poches et donc notre système d'accroche molle. Sur ce système d'accroche molle, vous allez pouvoir répartir de nombreuses pochettes ou trousses afin de mettre des accessoires avec un accès beaucoup plus rapide. Trousse de secours, ici porte-canette. Sur ce sac, il existe aussi d'autres systèmes d'accroche, comme par exemple le mousqueton, que l'on vient zipper ici et qui permet d'accrocher des clés, une casquette comme celle-ci. Et donc, ça vous permet d'avoir un accès très facile à des choses qui vont être vite accessibles en fait. Dans le contenant de votre sac, j'ai choisi plusieurs articles et je vais vous les présenter. La ration de combat individuel, qui est donc une ration one-one, avec une date de péremption et le type de menu qui est proposé dans cette boîte. Remarquez que l'emballage est hermétique et que le conditionnement est très pratique, il prend très peu de place dans votre sac. Il y a dedans un plat cuisiné, des pâtes, un dessert, des boissons isotoniques, du café, surtout un réchaud et des comprimés de purification d'eau. Très pratique pour pouvoir désinfecter votre eau avant de la boire. Pour transporter l'eau et cuire votre nourriture, il vous faut différents articles. J'ai sélectionné quelque chose de très pratique et qu'on trouve assez facilement. Des gourdes. Des gourdes comme celle-ci avec un contenant qui permet de réchauffer de l'eau, du thé, du café, une soupe, cuire un œuf. Très pratique. Avec une poignée qui prend très peu de place. Et comme ça, ça permet de ne pas se brûler quand on la pose sur le réchaud. Une gamelle dans laquelle, pour le transport, on peut y placer différents contenants, très facilement nettoyable, avec une poignée qui permet aussi de ne pas se brûler et de déplacer sa gamelle assez facilement. Pour le transport de votre téléphone, tablette, cartes et documents précieux, je vous invite à prendre ce genre d'articles qui sont des pochettes water résistantes. Il en existe de toutes les dimensions et celle-ci, on peut même actionner des icônes, par exemple sur votre tablette, à travers le plastique, c'est prévu pour. Par exemple, pour garder vos allumettes, parce que vous aurez besoin d'allumettes dans votre sac de survie ou d'un allume-feu, j'ai choisi ce genre de boîtes, qui sont des boîtes anti-choc, et qui sont résistantes à l'eau avec un système de fermeture et un joint dedans. Ça vous permet de mettre par exemple des médicaments, des documents, des choses précieuses que vous ne voulez pas qu'elles soient en contact avec de l'eau. J'ai choisi une paracorde de couleur vive ici pour vous la présenter, mais il en existe aussi plein de dimensions et plein de couleurs. Ça peut servir à tendre une bâche par exemple, tendre son linge. Ici, se faire remarquer avec la couleur flashy. Ça peut permettre d'accrocher aussi des choses à son sac, refaire des lacets. Enfin, très pratique. Paracorde. Il va faire chaud, il va faire froid. Je vous conseille vivement un chapeau, des vêtements de rechange, une casquette. Tout ce que vous pourrez mettre dans votre sac et qui sera protégé par un sachet plastique vous permettra de garder au sec ce genre d'article. Dans les outils, hormis une bonne lampe de poche qui sera très pratique pour la nuit, pour les déplacements, et qui fait en plus un système de flash pour se faire remarquer, je vous invite à avoir des outils multifonctions. Ici, j'ai choisi un 12 en 1. Il y a même une pince pour agripper, déboulonner, très pratique. Finalement, ces outils-là à mettre un accès très rapide sur votre sac. J'ai choisi encore d'autres outils, comme par exemple une paire de ciseaux médicales, qui permet de couper les bandages,
couper de la paracord. Un couteau avec son étui. Celui-ci est de très bonne marque avec une bonne prise en main, une bonne lame, avec un casse-glace pour casser les vitres des voitures, un coupe-ceinture, enfin très pratique. Donc ça je le conseille, mais prenez toujours des couteaux avec un système de transport, comme ça évite de perdre votre couteau. Ça vous permet d'avoir un accès très rapide à votre sac. Des couverts, j'ai sélectionné cet article, c'est très pratique, couteau, cuillère, fourchette, décapsuleur et des bouches bouteilles, tout en un. Aussi dans un conditionnement de transport, un étui très facile à accrocher à son sac. Dans les outils, je vous ai sélectionné la hache, petite hachette ici avec une protection de cuir pour la lame, ça évitera de vous couper, ça évitera aussi de couper la toile de votre sac. Voilà, ça vous permettra de couper du bois, de vous défendre éventuellement. Voilà, on sait même mettre une sangle dans le manchon de la hachette, très pratique. Il suffira aussi d'ajouter certains éléments, et ici j'ai choisi quelque chose de très pratique. C'est un petit bracelet avec de la paracord, quelque chose pour couper, un sifflet, un allume-feu et une boussole. Je pense qu'avec une couverture de survie, vous aurez déjà quelque chose de très pratique. Je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez aimé. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager et on se retrouve bientôt.